Que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Par la foi. Si tu crois que tout va bien, nous allons donner une offrande d'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ton acclamation est timide. Tu dis que tout va bien et puis tu ne pousses pas les cris de joie. Alléluia. Tout va bien. Amen. À ton frère quand tu es arrivé. Tu étais tellement en train de célébrer que tu n'as pas eu le temps. Est-ce que ceux qui sont derrière peuvent prendre des places devant? Tu es et tu resteras toujours notre Dieu. À part toi, Seigneur, nous n'avons pas d'autre Dieu. Tu es notre Dieu, tu es aussi notre Père. Tu es celui en qui nous nous confions. Nous te disons merci d'avoir été avec nous et d'être avec nous. Seigneur, nous croyons que tu seras avec nous parce que tu es un Père responsable qui tient ses promesses. Nous te disons merci. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'élévation. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On peut se destiner. Est-ce que quelqu'un a un calepin? Est-ce que tu as un stylo? Amen. Ok.
Allons-y. Je ne peux pas parler d'impatience sans parler de patience. Alléluia. Il faut d'abord que tu saches ce que c'est que la patience avant de voir son contraire. Amen. Et aujourd'hui, ce qui fatigue l'église, c'est la patience. Alléluia. Parce que je ne veux pas parler d'abord d'impatience. Parlons d'abord de patience. La patience, c'est quoi? Et pourquoi on n'arrive pas vraiment à tenir, à rester, ou si vous voulez, pourquoi on n'arrive pas à demeurer avec ce fruit de l'esprit qui renferme tous les autres fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Il y a plus ton crédit après le jeûne. D'accord. Donc comme je disais, on ne va pas parler d'impatience sans toutefois voir la patience. Et si on veut parler de patience, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai eu à parler de patience. Ou quand j'ai traité les fruits de l'esprit dans le livre de Galates chapitre 4, chapitre 5, pardon, jusqu'à... On a passé beaucoup de temps là-dessus. Mais je crois que Dieu est fidèle et si Dieu nous donne de parler d'impatience, nous allons revenir sur la patience. Et je sais que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la patience? On peut définir la patience, ou si vous voulez, la patience a plusieurs définitions. Plusieurs définitions. On peut trouver plusieurs définitions, que ce soit biblique, que ce soit dans le langage, on peut trouver plusieurs définitions à la patience. Et comme j'ai dit ce soir, je veux juste poser les fondements. Dimanche, je reviendrai dessus jusqu'à ce que le Seigneur dise stop. Amen. On a fini le jeûne 21 jours. Certainement qu'il y a des gens qui s'attendent à ce que automatiquement quelque chose se passe dans leur vie. J'admets ta foi et j'encourage ta foi. Alléluia. Mais quand ça ne se produit pas, comment est-ce que nous devenons froids, réticents, las? Vous venez à l'église même, ça devient un problème. Ah ouais, on a jeûné. Maman a dit que après le jeûne, Dieu va faire. Dans ce jeûne-là, Dieu allait faire. J'ai compté, j'ai fait beaucoup de choses. Et jusque-là, rien. C'est pourquoi je veux te parler de la patience. Parce que si tu n'as pas la patience, avec tout ce qu'on va te dire, ça ne pourra pas marcher. Amen. Tout ce qu'on va te dire, ça ne pourra pas marcher. Lisons ensemble Proverbes chapitre 14, le verset 29. On va lire quelques textes et puis on va voir. Alléluia. Proverbes chapitre 14. Proverbe chapitre 14, verset 29. Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Alléluia. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Nous sommes en train d'aller vers la patience. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Voici ce que Proverbe nous dit. On entend parler de patience et puis il dit que celui qui est lent, Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Aujourd'hui, on lit. C'est aussi ça le jeudi des héros. Je prends dans une autre version, dans la version parole vivante. La Bible déclare que la personne qui garde son calme est très intelligente, mais celle qui se met en colère facilement montre sa bêtise. Alléluia.
Celui qui est prompt à la colère. Alléluia. Le verset 29 dit quoi ici? Attends, je me suis perdu. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Et ici on dit la personne qui garde son calme. Qui garde son calme. On va prendre encore un autre verset. On va lire au moins 2 versets. On va rentrer. Alléluia. 1 Corinthiens. Ok, avant de prendre. On va lire Proverbe 16. Proverbe 16, le verset 32. Proverbe 16, le verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des vies. C'est bon, moi je vais lire en parole vivante. Alléluia. Proverbe 16, le verset 32 dit: quelqu'un qui ne se met pas en colère vaut mieux qu'un héros. Quelqu'un qui ne se met pas en colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui vaut mieux qu'un chef de guerre. Alléluia. On est en train de parler de patience. Et je suis en train de te donner des versets qui parlent de ne pas se mettre en colère, ne pas se mettre en colère, ne pas se mettre en colère. Donc, la première définition que je veux donner de la patience c'est la vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités, etc. Amen. On dit la patience. La première définition, la patience, c'est la vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités. Ça, c'est la patience. Ça peut aller. Est-ce que Dieu te fait du bien? Ok. La deuxième définition que je peux donner de la patience, c'est la tranquillité. La patience, c'est le calme. La patience, c'est le sang-froid. Est-ce que je suis en train de citer tout ça là? Tu as ça dans ta vie? Alléluia. Tu me réponds pas? La deuxième définition qui est la patience, c'est la tranquillité. Tout à l'heure, on nous a dit comme ça que quelqu'un qui ne se met pas en colère vaut mieux qu'un héros. Quelqu'un qui ne se met pas en colère. Et quand je viens de donner la définition, puis je te dis que la définition, c'est la tranquillité, le calme, le sang-froid. Donc ça veut dire que même un héros, on dit il est grand. S'il n'est pas patient, il n'est pas héros. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on te félicite là. On t'acclame, on t'approuve, tout ça, on te félicite. Mais si tu n'as pas le sang-froid, en réalité, tu n'es pas un héros. C'est bon, je peux continuer. Donc on dit, c'est le sang-froid avec lequel on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. Donc je reprends, la patience, c'est la tranquillité, le calme, le sang-froid avec lequel on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah. La troisième définition que j'ai trouvée de la patience, c'est la constance, la persévérance à faire une chose. Alléluia. C'est la constance, c'est la persévérance à faire une chose, à poursuivre un dessein malgré la lenteur des progrès, les obstacles, les peines, les dégoûts. Amen. Amen. C'est la patience. C'est-à-dire que ça ne te plaît pas, ça te brûle, mais c'est la patience.
Si l'impatience est tueuse de destinée, pourquoi ne pas se tourner vers la patience? On n'arrive pas à se tourner vers la patience parce que quand je viens de citer ses qualités, personnellement, je n'en ai pas. Je ne parle même pas de toi, mais je parle de moi. Je n'ai pas le sang-froid. Mon chauffeur, il n'est qu'à tourner mon sang-froid. Là, vous allez savoir qu'il n'y a pas le sang-froid. Tout à l'heure, elle m'a fait descendre et marcher mes talons. Mais comme je venais au but, pour que Dieu agisse, je me suis calmé. Alléluia. Combien de fois on s'est retrouvé devant des situations où on a manqué de sang-froid? Souvent, quand tu as traversé quelque chose, tu dis, moi là, moi je suis patienté. Tu ne peux pas savoir combien de temps j'ai attendu. Il ne suffit pas d'attendre. Dis à ton frère, il ne suffit pas d'attendre. Amen. Il ne suffit pas d'attendre. Est-ce que dans ton attente là, il y a ces qualités que je cite? Il y a des qualités que je suis en train de parler de ça. Est-ce que tu as ces vertus? Il est bon de dire, Seigneur, donne-moi la patience. Dieu te donnera la patience. Oh, compte sur lui. C'est un bon papa. Amen. Mais quand tu es en train de faire une activité et puis ça traîne, c'est-à-dire pour avoir client et moi, tu dois jeûner, prier. Pour ta patience est mise à rude épreuve. Est-ce que tu es patient? Alléluia. Face à une promesse qui est en train de tarder, comment est-ce que tu agis? On dit c'est la constance, la persévérance à faire une chose, à poursuivre un dessein malgré la lenteur. Et quand on te parle de la lenteur, tu sais de quoi je suis en train de parler. Ça coule, on dirait un robinet qui est gâté, tu fermes et puis ça ne ferme pas bien. Ça fait tic. Alléluia. On dit malgré la lenteur des progrès, la lenteur des progrès. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de progrès, mais avec une telle... Quelque chose qui devait se faire peut-être un mois. Tu vois qu'il est en train de prendre 6 mois. Comment est-ce que tu vas te sentir? Est-ce que tu as la patience? Aujourd'hui, c'est ce qui tue les enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce qui arrête les destinées en réalité. Amen. La patience. Alors, quand je finis de citer toutes ces choses, et c'est quand tu te regardes, il y a juste un mot que j'ai cité dans ta vie. Et pourtant, nous voulons aller loin avec Dieu. Alléluia. La patience, même dans nos choix, dans nos activités, dans ta vie de tous les jours. Si je te donne la définition de l'impatience, tu vas fuir. On va travailler sur la patience. Quand on finit, je t'assure que tu vas me dire, c'est plus la peine, il faut laisser. Ne me parle pas de l'impatience. Alléluia. Comment sont nos choix? Plusieurs fois, on est passé à côté de bonnes choses parce qu'on n'était pas patient. Alléluia. Aujourd'hui, je devais aller chercher mon fils. Et quand j'ai vu l'heure, j'ai dit, waouh, je suis en retard. Bon, j'ai fait vite. J'ai pris mon téléphone pour commander mon yongo. Je commande, j'ai regardé le prix, j'ai laissé. C'était pas cher, je vous dis la vérité. C'était pas cher. J'ai tapé, j'ai laissé. J'ai mis le lieu où je devais partir, tout et tout, j'ai laissé. Je suis allé terminer d'abord ce que j'avais à faire parce que j'ai vu quelque chose au feu. J'ai laissé. Quand je reviens, le prix grimpe. Il dit, ils ont aussi une bizarre des 2 jours là. Dernièrement, je vais commenter. Au début, je voulais laisser, mais m'appeler mon fils lui dit demain. Et puis j'ai commenté. Je vous assure, le monsieur a pris, il a pris son temps, c'était à 9 minutes. Quand j'ai vu 9 minutes, on se connaît ici. Il y a longtemps, on a décommandé. Ça prend trop mon temps.
Quand j'ai vu les 9 minutes, j'ai dit mon cœur s'est coupé. Mais ça que le venir à l'église, c'est Agban. Quand il est revenu, c'est-à-dire le calcul me fatigue. Dans mon esprit, je suis agité en même temps. J'ai dit, mais c'est pas normal, il est parti. J'ai commencé, bon, j'ai déjà commandé 9 minutes, j'ai déposé mon téléphone. J'ai même plus regardé là-bas. Je suis allé m'apprêter tout et tout. Quand je viens, je prends mon téléphone. 2 minutes, je dis, allez. Et j'ai vu 9 minutes, non. 2 minutes. Mais quand le monsieur arrive, écoutez-moi, quand le monsieur arrive, c'est un chrétien. C'est un chrétien. C'est un chrétien parce qu'il a commencé à jouer la musique de Mike Kalomba. C'est pas tout le monde qui écoute Mike Kalomba. C'est un chrétien. Donc, je suis monté dans sa voiture et j'ai dit, hey, vraiment merci. Que mon frère, je veux faire un aller-retour avec toi. Le prix que j'ai vu à l'aller là, si elle doit faire le retour, ça va me fatiguer. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je mets. Je dis, je peux faire un aller-retour avec toi. Je vais juste récupérer mon fils comme un colis et puis on revient. Il dit, d'accord. On s'en va. Mais quand on est en train de partir, je vous assure que quand tu regardes le retour, l'embouteillage, je dis, hé mon frère, tu ne peux pas rester dans ça là. Au retour, on fait comment? Écoutez, c'est lui-même qui me dit, vous savez ce qu'on va faire. Si je veux, vous voulez commander le retour, ce sera tellement cher. Laissez-moi couper. Il dit, je me mets en, comment on dit ça, genre, il n'est plus en circulation. All in. All in, voilà. Il se met en all in. Et puis on va, on récupère mon fils. On récupère mon fils, on finit. Le monsieur me fait passer dans tout les bureaux. Je vous dis, hey, j'ai dit, j'ai béni, demande à mon fils. Il dit, toi, c'est tout. Il dit, Dieu t'a envoyé. Oh. J'ai dit, non. C'est Dieu même qui a fait, j'ai attendu. Je suis resté calme, j'ai attendu. Le monsieur m'a fait passer, il dit, non, on ne peut pas rester dans les embouteillages. D'ailleurs, même, je lui ai dit que j'écoute là même là. On dirait c'est un ange qui est en train de conduire. Il faut me voir. On cause. Il me fait passer dans les trucs, tout ça. Je dis quand même, on t'explique son problème, on partage ensemble. Tranquillement. J'ai dit, je suis arrivé à la maison comme s'il n'y a pas d'embouteillage dans la vie. Toi et moi avant là. Non, moi avant là. Quand j'ai vu les 9 minutes, j'ai ajouté, il a commandé. Amen. J'ai dit, le temps même, il n'y a pas pour attendre. Ce sera un problème pour moi. Alléluia. Ce sera un problème. Alors que l'attente fait partie de la patience. Combien parmi nous ici peuvent attendre? Le Seigneur dit à Habakkuk, il dit, tu es là, tu veillais, non? La prophétie qui doit venir là, qu'elle va venir, il faut marquer, il faut garder. On doit lire couramment, on doit lire cette prophétie-là. Et puis il dit, mais si elle tarde, parce que Dieu sait que ça va tarder. Alléluia. Amen. Dieu sait que ça va tarder. Il dit, mais si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Non, non, non. C'est vous qui lisez le verset comme ça. Ça, c'est quand ça vous arrange. Vous rallongez, vous raccourcissez ça. C'est mieux. Vous diminuez les pas de ce verset. Alléluia. Amen. On dit car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu sait que ça va durer. Comme il sait que ça va durer, il dit à Habakkuk, même si elle tarde, alléluia, il dit même si elle tarde, parce que la patience souvent va te donner de sortir de toi-même. Alléluia. Aujourd'hui, je te parle de patience, comme je dis, je viens poser les fondements. Ce ne sont même pas des définitions bibliques. Je viens. Dis-moi, je te donne des définitions bibliques. Alléluia. La patience. La patience. Mais pourquoi on n'arrive pas à être patient? Qui est ce chrétien qui arrive à supporter les adversités, la douleur sans se plaindre? Quel est ce chrétien? Quel est celui-là qui dit qu'il est rentré dans les eaux du baptême, il est ressorti?
Lui où il est là, si ça veut, c'est le cas venir, je suis patient. S'il a trop patienté, c'est 6 mois. Aujourd'hui, pour qu'on quitte, on va d'église en église. Pourquoi? C'est vrai que pour certaines personnes, c'est des situations. Mais il y a des personnes, je ne peux pas. Ah, depuis une église, rien ne change. Ma vie ne change pas. Ça ne va pas. Rien ne va. Le pasteur là, les frères en Christ là, mon frère là. Mon frère, tu es patient. Alléluia. Sinon que la Bible nous dit que la patience nous donne de faire quoi? De supporter les adversités, de supporter les douleurs, de supporter les injures. Quel est ce chrétien, ce fils de Dieu qui est converti, qui va accepter qu'on lui lance des injures? Attends, tu me connais? C'est parce qu'on est dans la maison de Dieu. Tu n'es pas patient. Je te dis que ça c'est le Larousse. Laisse-moi revenir dimanche. Amen. On a fini de jeûner, non? On est là, on va voir. Tu as fini ton jeûne en juillet, le 2 juillet. On va voir jusqu'en décembre. Comment vos visages seront ici. On va voir jusqu'en août même. Comment vos visages seront ici. Ah, depuis Dieu parle, il ne fait pas. Ah, ma soeur, si tu sais que ça dure, l'affaire de Dieu la même, ça dure. Ça dure trop, ça prend trop de temps. À cause des petites bénédictions, ils vont donner aux gens. Qui va te donner? Celui qui doit te donner dit écris. Il dit écris. Pour que toi-même, tu la lises couramment. S'il a pu dire à Habakkuk, quand il est en train de dire à Habakkuk, c'était pour qu'on puisse lire tout le temps. Pour que le peuple de Dieu, dans les douleurs, parce que la patience, il y a douleur dedans. Il y a adversité dedans. Il y a incommodité dedans. Tu es là, on entend faire les choses et puis tu supportes. On dit de supporter, non, tu es là. La respiration, là, si on fait passer quelque chose là, je ne sais pas, si ça peut cuire bien. Alléluia. Et si quelqu'un est prêt à abandonner tout entre les mains du Seigneur. Vous savez, on peut tout dire, mais la patience humainement, si ce n'est pas la grâce de Dieu, il est difficile de supporter. Il est difficile d'être patient, mais il n'est pas impossible d'être patient. Alléluia. Oui, il est difficile. De toi à moi, qui a envie de s'asseoir à la vie des choses? Écoutez, vive même chez quelqu'un. Demandez aux gens qui dorment au salon, on vous dit. Alléluia. Et surtout quand Dieu t'a dit, c'est là que je te veux. J'imagine Élie avec Élisée. Alléluia. J'imagine ceux qui dorment sur les gens, surtout dans le salon. Imaginons un peu. On te réveille, il y a des heures auxquelles vraiment. Et puis le Seigneur dit, quand tu es parti, tu ramasses tes 2 sachets bleus. Dieu dit, c'est pas encore le temps. Ma fille, retourne. Je te veux dans cet endroit. C'est nous autres qui prenons les pots cassés. Parce que quand tu viens, tu fouilles plus avec nous. Tu es énervé, fâché. Alléluia. Combien de fois nous avons perdu notre sang-froid devant des situations, devant même nos patrons, des gens qui pouvaient nous donner de l'argent, des gens qui pouvaient signer nos dossiers. Combien de fois on a perdu patience même, c'est-à-dire le sang-froid devant des clients, des gens qui pouvaient nous faire du bien. Parmi toutes les vertus, je vous dis que la patience couronne toutes ces vertus-là. Alléluia. La patience, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je dis, je reviendrai te donner la définition biblique de ce qu'on appelle la patience. Et quand je finis de te donner cette définition-là, tu vas comprendre que Dieu marche avec les hommes patients. Et dans la Bible, il y a des gens. Il y a un homme, surtout moi, qui m'a marqué dans sa patience. Il s'appelle Abraham.
La Bible dit qu'Abraham a attendu pour une prophétie, pour une révélation, pour une promesse de Dieu dans sa vie. Il a attendu patiemment, il a attendu, il a supporté. Même quand son corps se faisait vieux, il est resté, il a cru, il a attendu. Dieu n'est qu'à révéler à une soeur que, ma soeur, l'homme que je veux te donner, il arrive bientôt. Chaque jour, elle regarde par la porte. Tous les frères qui rentrent, elle va demander, Seigneur, c'est lui-là. Alléluia. Quand elle rentre aujourd'hui, c'est lui. On dit, c'est pas lui. Ma fille, c'est pas lui. Elle a les songes même sur lui. Quand elle présente à Dieu, Dieu dit, c'est pas lui. C'est ça là qui est le problème dans l'église. On va parler de ça. Alléluia. Amen. Il était papa de ton voyage. Parce que même si Dieu dit, il faut attendre, toi seul, tu peux passer sur l'eau. Il n'y a pas de souci. Amen. On n'a pas de patience. L'église manque. L'église manque. Toi et moi, nous manquions de patience. Toi et moi, je ne m'enlève même pas dedans, je suis dedans. Nous les hommes de Dieu, aujourd'hui Dieu peut te donner une parole pour dire, ma fille, je vais faire de ton église, de ton ministère grand. Tu attends 10 ans, il n'y a personne. C'est 20 personnes. Après ça devient 15, ça devient 10. Ça ne s'augmente pas. Arrivé un moment, on est obligé d'aller toucher quoi? L'interdit. On se va prendre les feux étrangers. Parce qu'il faut que ça fasse vite, vite. Mais est-ce que le Dieu qui t'a dit d'attendre là, tu es sûr que si tu as prié ce Dieu là, ne peut pas te donner un cœur pour attendre? Combien de fois même quelqu'un est allé dans la présence de Dieu pour dire, hé mon Père, ça dure. Est-ce que tu peux me donner la force de supporter? Et Dieu, on va faire partie ici là, on va aller, il n'y a pas pour nous ici. Il faut gagner un temps. Toi tu es encore là, mon Père. Partir ne résout pas la situation. Ce qu'on te demande, on dit de faire quoi? De supporter. Ce qu'on te demande, on dit d'avoir le sang-froid. Ce qu'on te demande, on dit de faire quoi? D'avoir la tranquillité. Ce que Dieu te demande, c'est le calme. C'est le calme. Et même quand ça dure, ça prend plus de temps. Dieu veut que tu sois quoi? Que tu sois calme. Il faut toucher ton frère. Dieu dit, il faut être calme. Alléluia. Dieu ne te veut pas dans tous les sens. Dieu ne te veut pas agiter. Mais Dieu veut que tu sois calme. Dieu veut que tu sois calme. Alléluia. Dieu veut que tu sois calme. Et ce soir, je suis là juste pour déposer les fondements. J'ai envie de te parler d'un seul homme dans la Bible qui a été impatient, mais je ne suis pas encore là. Je te parle de la patience, de ce que la patience produit dans ta vie, de ce que quand tu es patient, qu'est-ce que tu peux gagner avec Dieu. Mon frère, si tu n'arrives pas à être patient, retourne dans la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole de Dieu, tu peux devenir calme. Alléluia. Amen. Regardez dans la création même de la terre, comment notre Dieu a été patient. Quand il arrive à tout est chaos, chaos. Mais la Bible, il prend son temps. Le premier jour, il crée ceci. Il revient, il regarde, il admire. Il dit, c'est bien fait. Il revient l'autre jour. N'est-il pas Dieu? Il ne pouvait pas créer tout ça dans un seul jour. Tu es sûr que Dieu ne pouvait pas faire comme ça? D'un seul clic et puis tout allait se créer? Non. Alors si lui-même qui est Dieu nous apprend comment marcher, j'ai envie de dire à quelqu'un, il est temps pour toi d'aller vers la patience et de porter la patience comme un vêtement. Alléluia. De demander à ce que Dieu te donne la patience comme un vêtement. Comme un vêtement. Alléluia.
tu as besoin de patience. Tu as besoin de patience pour aller même à un autre niveau. Parce qu'à chaque niveau, il y a des épreuves. À chaque niveau, il y a des défis. C'est pas que tu es arrivé ici aujourd'hui, ça va. Tu sens que c'est calme. Mais ton Père qui est là-haut, il aime toujours tester. Et il viendra toujours te tester. Il sera toujours là pour te tester. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas, mais il sera toujours là pour te tester. Est-ce que tu peux supporter les injures? Est-ce que tu penses que tu peux supporter les injures? Aujourd'hui, tu évangélises. Tu es dans la rue. Un matin, quelqu'un va venir te gifler. Je ne veux plus que tu t'arrêtes ici. Est-ce que tu auras le courage de revenir demain encore à la même place? Et il va faire comme film. Faut voir le gars qui m'a giflé hier. Amen. Je me rappelle une année, on était en train de faire évangélisation. Et un frère parmi nous, quelqu'un est venu saisir ses cols. Il dit, hey, laisse-le, je vais lui montrer. Il dit, évangélisation. Et vous nous tous on est restés comme ça. On dit la patience, c'est de supporter. On va lire plusieurs versets. Je pense que c'est bon. C'est bon de lire des versets. Alléluia. Oui, c'est bon, on va lire. On va lire certains versets et on va comprendre. Oh, Dieu veut que tu supportes. Dis-le à ton frère. Dieu veut que tu supportes. Supporte. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 25. Romains 8, le verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec quoi? On a dit aussi que la patience c'était quoi? C'était la persévérance. Alléluia. Donc moi j'ai jamais vu quelqu'un qui est patient et qui n'est pas persévérant. Et dans cette église, j'ai vu qu'on n'était pas persévérant. Ça, c'est le constat. Mais entre nous-mêmes, frères, ne sont pas patients. Ça, c'est eux. Alléluia. Ceux-là même qui veulent suivre les âmes, ne sont même pas patients. Dieu te donne une âme à suivre. Quand tu es appelé à servir Dieu là, ton premier test, c'est les âmes que Dieu te donne. Et quand tu n'arrives même pas à suivre quelqu'un, jusqu'à ce que cette personne-là devienne mature, tu n'es pas patient. C'est parce que tu vis chez toi un temps, tu appelles la patience. C'est pas patience. La patience, c'est de pouvoir te retrouver devant un frère. Ou quelqu'un que Dieu t'a confié. Ou dis-lui la veille sur lui. Tu l'appelles tes unités, il ne vient pas. Il dit j'arrive, il ne vient pas. Quand tu arrives chez lui, il faut t'asseoir, il passe par derrière. Quand tu as tes prières, lui, il est dans son téléphone. Alléluia. Combien de personnes parmi nous ici ont pu suivre un frère, une soeur, jusqu'à ce que ce frère-là soit affermi? Combien? Lève la main que je prie pour toi. Alléluia. On a invité des personnes pendant peut-être un mois, sur un mois. On a appelé. Quand la personne n'est pas venue, j'ai fait ma part. Tu as fait quelle part? Quelle est ta part? Demandez à Emmanuel comment on a traqué Emmanuel. Emmanuel, même moi, je n'ai pas appelé Emmanuel. Mais quand il prend ses unités, il m'appelle et foutu. Emmanuel, j'ai dit, on vient à l'église. Emmanuel, c'est ce que Dieu veut faire pour toi. C'est même pas mes unités. Demandez Emmanuel, il va vous dire, maman, il dit quoi même? Daboula, il dit, oh, laisse ça. Viens à l'église. Je n'avais qu'un seul langage avec lui. Il faut venir avec tes frères. Ce n'est pas mes unités. Moi, je reconnais. Et toi? Il y a
des gens ici qui ont eu à charge de veiller sur des hommes et des femmes, sur des frères, sur des sœurs. Mais combien ont tenu jusqu'à aujourd'hui? Tu as surveillé quelqu'un combien de temps? Le frère n'est qu'à, c'est-à-dire même suis-le pendant 1 mois seulement. Tu t'en vas aujourd'hui, il ne vient pas. Tu arrives, il dit, je ne viens pas, c'est forcé. Si la patience c'est la persévérance, pourquoi tu n'arrives pas à persévérer même pour les petites choses? Je ne te parle même pas de ta prière, je suis en train de parler d'homme à homme. Les personnes que Dieu met sur ton chemin pour que tu les envoies à Christ. Tu es allé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le frère même t'a fait poireauter, il est passé ailleurs. Combien de fois tu as tenu? Ce que tu ne sais pas, c'est que ce que Dieu te fait traverser là, en réalité, il est en train de te préparer pour ce qui arrive demain. Tout ce que Dieu te fait traverser, tout ce par quoi un homme passe, soit c'est une leçon, un enseignement. En réalité, tout est fait pour ton bien. Quand la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein là, tout ce que tu fais, tout ce que tu travailles, tout ce que tu vis, combien de fois nous persévérons? Je ne te parle pas de la prière. Je parle de ton frère même que Dieu a mis devant toi. Aujourd'hui, on a mis en stand-by les histoires de famille. On dit qu'on revient. On va revenir en force. En septembre. Les pères de famille, les frères en Christ. C'est comme si c'était mort. C'est comme si on a dit congé, comme, non, vacances. C'est comme à l'école primaire, le maître n'est pas venu. Oh. Quels sont les frères même qui ont eu à dire, à eu à cœur même de dire, je vais appeler mon frère, il y a longtemps, là, il ne voit pas. On est de la même famille. Qui? Combien? Alors ne dis pas que tu as la patience. Avoir supporté quelqu'un 1 semaine et puis il a changé, Dieu t'a fait grâce. La vraie patience là, elle est faite de beaucoup de défis, avec beaucoup d'épreuves. Alléluia. J'ai dit dimanche, je reviendrai ici. Et je vais te donner avec des... Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Si je ne me trompe pas. On va lire d'abord Éphésiens 12, 12. Romains 12, 12, pardon. Avant d'avancer, on va lire Romains 12, 12. Romains 12, 12 dit quoi? Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Alléluia. Il a dit quoi? Oh? Vous qui comprenez le français, il dit quoi? Il dit de te fâcher quand tu es en train de vivre ça là. Il faut te battre contre tout le monde. Toi, tes problèmes, il faut mettre ça sur nous. Amen. Je veux lire ça en parole vivante. Il dit, soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. On dit restez patient dans le malheur. Ici, il n'y a personne qui aime le malheur. Alléluia. Et Dieu dit qu'il y a le malheur, là, sois patient. Amen. Continuez à prier fidèlement. Persévérance. Alléluia. Et ça, c'est juste la prière. Éphésiens chapitre 4, maintenant le verset 12. Éphésiens 4, verset 12. Il dit quoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 2. C'est ça. Il a dit verset combien? Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. En toute humilité et douceur,
En toute humilité, quoi? Vous supportez les revenus ici encore. C'est qu'on n'arrive pas à faire là. Alléluia. C'est qu'on n'arrive pas à faire un revenu ici. Aujourd'hui, je lis en lui, c'est quand je lis en parole vivante pour que tu comprennes que je ne suis pas en train de mentir sur toi. Éphésiens 4:2. Il dit, soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Alléluia. Église, voici ça. C'est ça qu'on appelle la patience. Dans la patience, il y a le fait de pouvoir supporter l'autre. Dans la patience, il y a le fait de pouvoir attendre. Même si ça doit mettre du temps. Attendre. Alléluia. Et la dernière définition que j'ai aimée, la patience, c'est la constance. La patience, c'est la constance, c'est la persévérance. Il ne suffit pas de dire aux frères, je suis patient. Moi, je suis une personne patiente. Tu as vu, non? Mon fils, là, quand il m'a fait, je suis resté là. Il a attendu. C'est ton fils. Il faut attendre ton frère avant de te faire ça. Ton frère en Christ surtout. Alléluia. Et avant de commencer à prier, je veux qu'on garde cette seule définition. Que la patience, c'est la constance, c'est la persévérance. À faire une chose, à poursuivre un dessein, malgré la lenteur des progrès, les obstacles, les peines, les dégoûts. Parce que celui qui supporte là, c'est pas parce qu'il l'aime, mais il est obligé de supporter, parce que Dieu veut qu'il supporte. Aujourd'hui, il est difficile pour nous de supporter parce qu'on n'aime pas. Alléluia. Qui peut vivre dans un endroit qui est bizarre, où tu vis avec un frère, il n'est pas propre du tout. Et puis Dieu dit, il faut rester là, supporte. Quand tu arranges, il dérange. On dit c'est ça. Il faut supporter. Alléluia. Donc, dans toutes les définitions que j'ai données, j'ai aimé cette définition. Celui qui est patient, il est constant. Celui qui est patient est persévérant. Il ne s'arrête pas au cours de route. Même quand c'est difficile, il veut avancer. Et il n'avance pas pour avancer. Même quand c'est difficile, il a fixé ce point-là. Il dit, il faut que je l'atteigne. Même si c'est difficile, Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Ce ne sera pas facile. Qui t'a dit que c'est facile? J'ai dit à une soeur que quand on dit de supporter, c'est parce qu'en réalité, c'est toi qui peux résister. Toi, tu as la force. Donc, quand Dieu vient et puis te donne ce poids-là, tu as regardé quand il dit c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui peux supporter. Ce verset que je suis en train de donner, nous tous on l'écoute ici, on l'entend. Mais combien de personnes parmi nous vont appliquer leur cœur à ça? Qui vous a dit que la vie chrétienne était faite facilement? Qui vous a dit ça? Alléluia. Est-ce que vous savez combien de fois peut-être Pierre a dû supporter les bénis de Jésus? Quand il vient puis il dit, arrière de moi, Satan. Il dit, hé, le vieux, je suis resté toi, c'est moi. Il dit, pourquoi? Aujourd'hui, tu as laissé le diable t'utiliser, toi, arrière de moi. Qui vous a dit que ça a été facile? On ne parle pas de ça. On le dit parce que la Bible n'a pas dit. Mais de toi, moi. Quelqu'un qui était capable de dire aux pharisiens, race de vipère. Donc imaginez un jour, si Pierre est en train de se tomber, combien de fois il va le mettre à sa place? La Bible dit supporter. Ce soir, dit au Seigneur, donne-moi de supporter. Dans tes prières, demande à Dieu de te donner la force de supporter. Sans cela que tu auras la patience, sans cela que la patience viendra. Mais si tu n'arrives pas à supporter, la patience ne viendra pas. Il y a des gens qui vivent avec des personnes difficiles pendant des années. Tu restes avec des personnes difficiles, tu de caractère. Au lieu de te plaindre, viens. Il faut prendre cette définition chaque jour, présente à Dieu.
Seigneur, la patience, c'est la constance. Seigneur, la patience, c'est la persévérance. Et au nom de Jésus, je déclare que je suis constant. Même si c'est difficile, je suis constant. Je ne prie pas aujourd'hui pour descendre demain. Tu me donnes la force de continuer à prier pour lui, à prier pour elle. Seigneur, c'est vrai, je suis en train de chercher la patience. Mais ce que je te demande, donne-moi la persévérance. Parce que si je suis persévérant, si je suis persévérante, certainement que je pourrai atteindre la patience avec cet homme, avec cette soeur, avec ce frère que tu as mis devant moi, que tu m'as donné, avec qui je vis, avec qui je marche. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que la langue et les dents sont ensemble. Tu sais combien de fois les dents mordent la langue? Est-ce que la langue est sortie une fois pour dire c'est bon, je suis fatigué, je sors de cette bouche? Tu sais combien de fois? Est-ce que quand toi-même tu te mords, surtout même quand tu as été mangé, tu mets stop, ça te brûle comme ça. Mais tu reprends, et puis cette fois-ci même là, tu doubles. C'est-à-dire tu marches plus vite qu'avant. Est-ce que quelqu'un a déjà prié comme ça? Ça ne sert à rien d'abandonner. Ce que tu fuis aujourd'hui te rattrapera demain. J'ai jamais vu quelqu'un qui est en train de faire CPE qui reçoit automatiquement son CPE pour aller en 6e. C'est pas possible. Même s'il est génie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? On va t'enlever. On va te mettre à une classe plus supérieure que celle où tu es quitté. Mais on ne te fera pas aller à un autre niveau même que toi. Tu n'as pas connu. Chaque jour, fais cette prière. Donne-moi d'être constant. Donne-moi d'être constant.